Quel secret emmenez-vous dans votre tombe? Mes parents m'ont emmené faire vérifier mon audition quand j'avais 12 ans parce que je ne répondais pas quand ils appelaient mon nom. J'ai fait semblant de ne pas entendre certains des bips du test. J'ai donc porté une prothèse auditive pendant 2 ans. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Une fois, j'ai fait un voyage d'une semaine à Londres. Ma mère m'a demandé de lui apporter un petit caillou à partir de là, car aucun de nous n'a jamais quitté le pays. Du coup, j'ai passé tout le voyage à chercher ce rocher, et j'ai enfin trouvé le parfait. Fantastique. Alors je rentre chez moi, je fais l'inventaire de tous mes souvenirs, et le rocher a disparu. Je repense immédiatement à l'endroit où je l'ai vu pour la dernière fois, c'était sur la table de chevet de l'hôtel. Je cours rapidement dehors et trouve un rocher décent et je le nettoie. Je le lui ai finalement donné avec l'histoire que je l'ai obtenu d'un château. Ça lui briserait le cœur de savoir que je l'ai eu dans notre jardin. Au cours de ma première année d'université, j'avais vraiment la gueule de bois un matin et je restais chez mes parents pour le week-end. Je portais des shorts de sport ample sans sous-vêtements, et quand je suis allé péter, un flot de diarrhée a jailli et s'est répandu sur le tapis. Je suis allé chercher des serviettes en papier, mais au moment où je suis revenu dans le salon, mon père était à quatre pattes en train de le nettoyer et de crier après mon chien. Je n'ai jamais eu le cœur de lui dire que c'était mon accident. Quel a été votre jeu le plus horrible de action ou vérité? J'ai osé ouvrir la porte et payer la pizza que nous avons commandée complètement nue. La sonnette retentit, je me déshabille rapidement et j'attrape l'argent pour payer la pizza. Le pizzaiolo n'attendait pas à la porte. C'était la mère d'une des filles à la fête. Elle était venue la chercher tôt, seulement pour me trouver nu devant la porte. Son mari était un ministre de l'église. La fête s'est terminée assez rapidement lorsqu'elle a appelé tous les autres parents appelés à venir chercher leurs enfants. Bon temps. Quand j'étais en 6e année, j'ai osé laisser ces 3 filles m'attacher au lit, dans mes vêtements, et faire tout ce qu'elles voulaient pendant 10 minutes. Je pensais qu'ils feraient quelque chose de sexy. Au lieu de cela, ils ont passé tout le temps à déposer différents objets sur mes noix, à différentes hauteurs. Une fille a laissé tomber un gros dévidoir de ruban adhésif sur moi, ce qui m'a fait pleurer. Qu'est-ce que ça fait d'avoir des enfants dont on ne veut pas? J'ai été conçu pour remplacer un petit garçon décédé. Ma mère était tellement déçue que j'étais une fille, elle a oublié mon nom pendant un moment, et maintenant j'ai 2 deuxièmes prénoms. J'avais un frère qui grandissait et qui était favorisé par mes 2 parents, mais il était vraiment incroyable. Il est mort il y a 5 ans dans un accident de moto. Je me fiche que mes parents soient déçus que ce soit moi qui ai survécu. Je me suis fait qui je veux être. Je ne parle qu'occasionnellement à mon père et ma mère est devenue alcoolique. Je ne lui parle pas. Ma vie est séparée de la leur, et j'encourage les autres à s'éloigner des personnes toxiques, même si ce sont vos parents. C'est libérateur. J'ai connu une femme qui avait un enfant dont elle ne voulait pas. Elle a raconté comment elle se sentait si coupable de ne pas l'aimer qu'elle a travaillé très dur pour lui donner une belle vie. Tout son argent est allé vers son éducation et les choses qu'il voulait. La partie que je ne peux pas oublier, c'est qu'elle a mis une alarme sur son téléphone pour qu'elle se déclenche tous les jours pour lui rappeler de lui dire qu'elle l'aimait, parce que ce n'était pas naturel de lui dire ça et qu'elle avait peur de lui non se sentir aimée. Quel incident à votre travail a provoqué un licenciement ou une démission en masse? Je travaillais dans une usine de cornichons. Lorsque les nouveaux propriétaires ont pris le relais, ils ont insisté pour changer la recette qui était la même depuis plus de 50 ans sans consulter les ouvriers. Une partie de la famille des employés y avait travaillé. Apparemment, ils étaient si attachés à la recette que 13 personnes ont démissionné et la plupart des autres étaient dehors avec des pancartes de protestation le lendemain, jusqu'à ce qu'ils finissent par la remettre en état. Aucun de ceux qui ont abandonné n'est revenu. J'ai travaillé pour une grande entreprise de construction sur l'équipe de route. Nous avions une grosse machine pour mélanger la terre avant de paver, il a des dents géantes qui tournent très vite. Quelqu'un a placé les pales trop bas et a arraché un câble à fibre optique internationale du sol. Une coupe nette aurait été mauvaise, mais ce câble a été déchiqueté. Cela coûtait 100 000 $ par heure que ce câble soit en panne. Heureusement, je n'étais pas au travail ce jour-là. Quand je suis arrivé le lendemain, tous ceux qui se trouvaient à proximité de l'incident ont été renvoyés. Pour mettre les choses en perspective, le câble était plus épais que le haut de votre jambe et composé de milliers de brins de verre. Chaque brin devait être fusionné. Cela a coûté des millions à l'entreprise. Environ 40 personnes ont été licenciées et j'ai été mis dans une autre équipe. Enseignant, des moments amusants entre élèves qui ont le béguin pour quelqu'un? Ancien professeur de 6e ici. J'étais là pour voir un de mes enfants faire son premier grand saut. Au déjeuner, il a demandé à la fille pour qui il avait le béguin d'aller à un rendez-vous. Elle a souri et a dit oui. Immédiatement le garçon à côté d'elle a dit « Ne sors pas avec ce mec, sors avec moi ». Elle a souri et a dit « D'accord. Ça fait mal. Le collège, c'est dur, mec. Je suis professeur de lycée. Selon l'enfant, ils deviennent plus forts ou plus silencieux lorsque leurs béguins sont présents. Les bruyants sont gênants. Les plus calmes sont ceux que je voudrais délibérément asseoir à côté de leur coup de cœur. J'ai cette enseignante qui dira tout ce qui lui passe par la tête. Une fois, elle a carrément dit « Vous vous aimez ou quoi ?» à ces 2 enfants de ma classe. Dans les 3 jours, ils sortaient ensemble et le sont toujours.
Des gens qui ont quitté leur famille et qui ne sont jamais revenus, pourquoi? Où êtes-vous allé? Mon cousin sortait avec cette femme qui était juste horrible. Elle est tombée enceinte, a juré que c'était le sien, et quand l'enfant est né, l'État l'a poursuivi pour une pension alimentaire. Le test de paternité est revenu, montrant que ce n'était pas le sien, et elle est devenue folle. Il lui a demandé de se calmer et a dit qu'il voulait faire une promenade pour se rafraîchir. Il a laissé tout ce qu'il possédait, moins les vêtements qu'il portait et son portefeuille, et est allé faire une promenade dont il n'est jamais revenu. Il y a quelques années, le gamin l'a trouvé, alors qu'il avait maintenant 17 ans, et a lancé une diatribe géante sur le fait qu'il était un clochard et toute autre bêtise. Mon cousin lui a dit qu'il n'était pas son père, le test de paternité l'a montré, et il ne savait pas pourquoi elle lui avait dit qu'il était le père et les avait abandonnés. Je pense que le gamin est parti beaucoup plus confus que lorsqu'il est arrivé. Médecin, quel est le cas le plus évident d'un patient faisant semblant que vous ayez jamais vu? Mon mari est pompier et il m'a raconté une fois où ils ont été appelés pour un homme saisi. Quand ils sont arrivés là-bas, un gars était allongé sur le sol, immobile, puis a commencé à simuler une crise. Ils se sont tenus là en disant des choses comme « O me, est mo. Ce el comme sarem a phase isso, devemo ficar rilmente preoccupado. O patiente de repente comme ça va a phase isso. Apparentement, isso continue por tempo ate que ele milagrosamente accorduna ambulancia pedundo opiaceo. Je suis audiologiste et il est assez courant d'avoir des gens qui font semblant d'être malentendants. Avec les adultes, c'est généralement pour l'indemnisation et les avantages sociaux des travailleurs. Les enfants le font pour attirer l'attention ou pour sortir de l'école, et c'est facile à repérer. Les patients viendront me parler normalement, mais le test montrera une perte auditive profonde. Nous avons tous nos astuces pour les faire glisser. J'aime baisser le volume de mon micro et mentionner qu'ils ont laissé tomber quelque chose quand ils sont dans la cabine. Ils l'attrapent instinctivement, oubliant qu'ils n'auraient pas dû l'entendre. Ce que je préfère, c'est quand je teste des enfants. Une partie du test m'oblige à leur faire répéter des mots. Je glisse juste des mots drôles comme casse-cul et regarde pour les voir sourire. Les gens qui ont grandi riches, que pensiez-vous être normal jusqu'à ce que vous appreniez le contraire? Toutes les petites choses. Je savais que nous avions de meilleures voitures que la moyenne, une maison plus grande, que nous faisions plus de voyages, et tout ça. Mais je pensais que les réfrigérateurs de tout le monde avaient des portes d'armoire à panneaux de bois, par exemple. La première fois que j'ai vu un réfrigérateur en métal, j'ai pensé que c'était bizarre, et j'ai pensé que c'était encore plus bizarre que le réfrigérateur et le congélateur soient combinés. Mais ensuite je suis devenu vraiment jaloux parce qu'on pouvait mettre des aimants dessus. Je pensais aussi que tout le monde avait un système d'aspirateur central où vous pouvez balayer la saleté dans un petit trou sous les armoires près du sol et ça l'aspire. Nous avions ces petits trous partout, dans chaque pièce. Des trucs comme ça. Tous nos plats étaient très raffinés. Une fois, je suis allé dîner chez un ami et nous avons mangé dans des assiettes en plastique colorées et des tasses dépareillées. J'ai pensé que c'était la chose la plus étrange qui soit et j'ai demandé pourquoi nous mangions avec des plats de camping. Quelle industrie n'est pas horrible pour un changement? Peut-être qu'un restaurant ou un food truck bien géré peut tomber dans cette catégorie. Beaucoup de restaurants gaspillent, produisent beaucoup de déchets, abusent du personnel ou retirent beaucoup de poissons de l'océan ou autres. Certains sont meilleurs cependant, et ont un impact environnemental raisonnable et ne ruinent pas vraiment le monde de toute façon, du moins c'est ma perception après y avoir travaillé pendant de nombreuses années. La gestion des déchets. Les travailleurs sont rémunérés équitablement et il y a eu une évolution constante vers une élimination respectueuse de l'environnement. N'entendez pas vraiment parler de scandale, juste des gens qui font leur travail du mieux possible. Question piège, ils sont tous horribles dans une certaine mesure. Même les organisations caritatives et les entreprises soi-disant bienveillantes qui prétendent être tout à fait positives ont un peu de louche. Parlons-nous de ne pas payer d'impôts ou de détruire des paysages de pays entiers. Qu'est-ce qu'un signe d'intelligence? La capacité d'exprimer simplement une idée compliquée. La capacité de voir quelque chose de plusieurs points de vue et d'expliquer des points de vue opposés. La capacité de reconnaître quand vous vous trompez, de vous excuser et d'en tirer des leçons. Ne pas s'engager dans des arguments inutiles. Une personne intelligente est constamment et infiniment consciente du peu qu'elle sait vraiment. Une personne stupide est constamment et infiniment consciente qu'elle sait tout. L'adaptabilité, la capacité de reconnaître quand vous avez besoin d'aide pour quelque chose que vous n'êtes pas familier ou que vous n'avez jamais appris auparavant, est suffisamment conscient de vous-même pour savoir que d'autres personnes sont plus intelligentes que vous dans différentes choses. Aussi, ne faites pas de l'intelligence une compétition. Une personne peut être un spécialiste des données, tandis qu'une autre peut être un expert de l'art et de la littérature de la Renaissance, ou un mécanicien expert capable de réparer presque n'importe quel moteur.